Le thème « Jésus-Christ grandit-il dans ta vie ou est-il toujours petit ?» est une invitation à examiner notre relation avec le Seigneur. Cela revient à se demander « Jésus prend-il une place croissante et prépondérante dans ta vie ou reste-t-il relégué au second plan ?» Comme une mère veut que son enfant qu'elle allaite puisse grandir avec l'âge, l'Éternel notre Dieu qui nous allaite depuis notre naissance spirituelle veut aussi nous voir grandir. Développons ce thème avec des versets bibliques à l'appui pour comprendre ce que cela signifie réellement d'avoir une foi qui évolue et quelques points essentiels constitueront notre socle pour comprendre ce thème. 1. La croissance spirituelle. Une invitation divine. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, cela marque le début d'une transformation spirituelle. Mais cette nouvelle naissance spirituelle n'est que le point de départ. 2 Pierre 3,18 nous exhorte « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Cela signifie que Jésus ne doit pas simplement rester une figure symbolique dans notre vie, mais que notre relation avec lui doit grandir continuellement. Si notre foi stagne, cela peut indiquer que nous gardons Jésus à une place mineure dans nos cœurs. 2. La parabole du semeur. Un cœur réceptif pour la croissance. Dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 3, 9, 18-23, Jésus décrit différentes sortes de sols représentant les dispositions du cœur humain. Ceux dont le cœur est semblable à une bonne terre portent des fruits abondants, car la parole de Dieu grandit en eux. Cela montre que pour que Jésus grandisse en nous, nous devons cultiver un cœur réceptif, prêt à accueillir la parole avec foi et obéissance. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu 13, 23. 3. Jean le Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. L'un des témoignages les plus puissants de la Bible sur la croissance de Jésus-Christ dans notre vie est celui de Jean le Baptiste. Dans Jean 3,30, il dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean comprenait que la mission de Jésus devait être mise en avant, même si cela signifiait qu'il devait lui-même s'effacer. De même, lorsque Jésus grandit dans notre vie, notre propre volonté, notre ego et nos ambitions doivent s'effacer pour que sa volonté prenne le dessus. C'est un appel à la soumission totale à Christ. 4. La maturité spirituelle. Grandir en Christ. L'apôtre Paul souligne l'importance de la croissance spirituelle dans Éphésiens 4, 13, 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ici, Paul parle d'atteindre la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire de devenir plus semblable à lui. Si Jésus est encore petit dans notre vie, cela signifie que nous ne sommes pas encore parvenus à cette maturité spirituelle. Nous devons nous efforcer de laisser Jésus prendre une place toujours plus grande dans nos pensées, nos actions et nos décisions. 5. Les obstacles à la croissance. Les désirs du monde. Souvent, si Jésus ne grandit pas dans notre vie, c'est parce que nous sommes distraits par les choses du monde. 1 Jean 2, 15, 17 avertit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Lorsque nous nous attachons aux plaisirs passagers de ce monde, Jésus reste petit dans nos vies. Il est essentiel d'examiner nos priorités et de rejeter ce qui nous éloigne de lui. 6. L'Esprit Saint, l'agent de la croissance en Christ. Pour que Jésus-Christ grandisse en nous, il est essentiel d'être guidé par le Saint-Esprit. Galates 5, 22, 23 nous décrit les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, etc. qui se manifestent lorsqu'on laisse l'Esprit agir en nous. En étant remplis de l'Esprit, nous permettons à Jésus de prendre une place plus grande dans nos vies. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sur Galates 5, 2, 6. Conclusion. Jésus est-il toujours petit dans ta vie?
Chacun de nous est appelé à laisser Jésus-Christ grandir dans sa vie. Cela signifie lui accorder la première place, renoncer à soi-même pour le suivre, rechercher la croissance spirituelle à travers la prière, la lecture de la parole et la communion avec d'autres croyants. Laissez le Saint-Esprit transformer nos cœurs. La question à se poser chaque jour est la suivante. Est-ce que Jésus grandit en moi aujourd'hui? Ou est-il toujours restreint à une petite partie de ma vie? Que le Seigneur nous aide à faire en sorte que Jésus croisse en nous, afin que nos vies reflètent de plus en plus sa lumière et sa gloire. C'est important pour ta vie. Abonne-toi et active la cloche pour revenir demain manger ici,